Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org, Africa Sport TV sur notre chaîne YouTube qui diffuse donc cette production en direct. Bienvenue une nouvelle fois de plus sur Africa Sport. Nous sommes donc en direct et c'est une émission spéciale ce soir que nous vous proposons pour décrypter justement la liste des 25 joueurs choisis par le sélectionneur Kaba Diawara pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, Kaba Diawara donc s'est prêté à cet exercice le samedi dernier au journal de la télévision nationale. Nous allons donc revenir sur cette liste, parler de ces joueurs qui sont donc choisis, les tops et les flops, et puis nous parlerons également des absents comme Madi Camara, également de on va dire de Morlaye Sylla. Nous parlerons de tout ceci et puis en fin d'émission, si tout va bien techniquement, nous ferons dans la mesure du possible pour vous donner la possibilité d'intervenir dans ce direct. Vous aussi, vous donner l'opportunité de vous exprimer sur cette liste de Kaba Diawara. Alors, sans transition dans cette émission spéciale avec mon très cher ami Al-Khali Chérif Bayo. Bonsoir. Bonsoir Amidou Kibola et bonsoir aux millions de téléspectateurs en tout cas d'Africa Sport TV. Bien, merci d'être venu. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors, cher ami, depuis, ça fait combien? Un peu plus de 24 heures maintenant, on connaît l'identité des 25 joueurs choisis par le sélectionneur Kaba Diawara. Quel enseignement, quel regard en tant que spécialiste vous portez sur cette liste? Bon, il fallait s'y attendre, après en tout cas cette pré-liste de 41 joueurs qui a été disponible en tout cas auprès de la CAF, oui, comme le dit en tout cas la commission d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et les listes définitives donc devraient être prêtes à 10 jours en tout cas officiels du début de ce tournoi continental. Voilà, moi je me dis en tout cas à la grande surprise en tout cas de tout le monde, puisque on ne pouvait pas quand même s'y attendre que Kaba Diawara vienne en tout cas devant nos petits écrans à la RTG pour c'est l'innovation, c'est la surprise. Moi, bon, c'est une. En tout cas, moi je vais relativiser puisque c'est vrai, beaucoup de gens en tout cas critiquent sévèrement la façon dont les listes sont publiées. Parfois, on se couche, on se réveille avec une liste. Le problème est que Kaba n'a pas l'habitude de faire les conférences de presse. Sinon, il n'est pas mauvais qu'il aille à la télévision nationale. Oui, il n'est pas mauvais. Sauf que lui, il ne fait pas de conférences de presse. Oui, ça devient habituel en tout cas chez lui. Mais d'un côté, moi, j'apprécie ça parce qu'il vous souviendra en tout cas, la dernière conférence de presse que Kaba Diawara a animée ici, c'était à l'occasion en tout cas des premières et deuxièmes journées de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde, effectivement. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes à la conférence entre confrères qui ne s'entendaient pas. Donc au lieu de se présenter encore à ce genre de scénario, pour moi il faut d'accord, on va parler de la liste, cette méthode. Sinon ça a été quand même bien fait, l'animation vidéo et tout, voilà, on a senti tout un professionnalisme derrière. Effectivement. Alors, nous, on va vous montrer cette liste sur le petit écran avec ce rappel donc des 25 joueurs que vous connaissez désormais. Ça ne change pas. Les gardiens de but, il n'y a pas eu de surprise. C'est vrai que Lansana Diarabi et puis Mori Keita qu'on a fait rêver, mais c'était sans justement peut-être s'attendre à une surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Les 3 gardiens de but, il y a Ali Keita et puis également Ibrahim Koné et Moussa Camara, le seul ambassadeur du football guinéen. Je pense qu'il n'y a pas tellement de débat à ce niveau. Bon, il n'y a pas tellement de débat à ce niveau, même s'il pouvait quand même mieux faire, notamment avec la sélection de Mori Keita, le joueur du Afia qui est prêté à l'AS Milan de Sangaré maintenant. Et pour moi, c'est vrai, il a pris goût en tout cas de la sélection puisqu'il était du groupe de Kaba Diawara dernièrement. Voilà, et lorsque des jeunes joueurs en tout cas
goûte aux délices des joutes continentales comme ça, pour moi, ça fait grand. Puisqu'il vous souviendra en tout cas que le Cameroun a pris la CAN en 2017 avec un jeune gardien de 20 ans, Fabrice Ondoa. Il n'avait que 20 ans. Donc, de rêver aller à la CAN. Non, c'est pas forcément lui faire jouer, mais au moins goûter aux délices de ce football. Voilà, non, cher ami, on ne va pas à la CAN pour apprendre. Ça, c'est des joueurs confirmés qui y vont, ça, on est d'accord. Il a en tout cas démontré les aptitudes qu'il a lors de la CAN U23 en Égypte. Il a amené la Guinée jusqu'aux portes, en tout cas des demi-finales. On a terminé 4e de la compétition. Pour moi, ça, c'est grave, puisque voilà quoi, c'était sa première compétition sur le continent et il va jusqu'en demi-finale. Pour moi, c'est important et c'est intéressant. Il devrait quand même en tout cas être sur cette liste. Voilà, les 3 gardiens de but donc, que vous avez sur le petit écran. Ali Keita, je crois qu'il n'y a pas de débat. Peut-être que le débat peut se faire autour de l'ajustement. De Moussa, on sait que le championnat guinéen vient de reprendre. On joue la 4e journée. Et malheureusement, le Orea qui ne se porte pas très bien avec le gardien Moussa Camara, il a même joué hier contre l'équipe du CIK. Il a encaissé 3 buts. 3 buts, effectivement. 3 buts parce que le CIK s'est imposé à Yorokogia. 3 buts à 1 en déplacement. Donc, Moussa, je pense que voilà, si ça continue comme ça, il aura moins de chance. En tout cas, personnellement, à titre personnel, lui, il n'est pas mal. Il est en tout cas dans une équipe qui passe une très mauvaise transition. Pour moi, ça va, équipe nationale de club, pour moi, il y a une très grande différence, puisque le Orea, en tout cas, est en mauvaise phase de transition, comme je l'ai dit. On espère que Moussa donc, va se reprendre justement et puis se donner beaucoup plus d'avantages. C'est l'unique représentant du championnat guinéen. Il faut dire qu'Ali Keita, il joue aussi en Suède du côté de Östersund. Il est même le capitaine de cette équipe. Il est titulaire à part entière. C'est la même chose pour Ibrahim Koné aussi, qui joue, qui est titulaire dans cette équipe. Depuis le début de l'exercice 2023-2024, il fait partie des premiers choix. Il est toujours titulaire. Donc, en club, on peut dire qu'il performe. Ils ont des statistiques. Il a fait un seul cliché cette saison. Il a fait un seul cliché. Donc, il a encaissé, en tout cas sur les 3 matchs, et il a joué, je crois, 5 matchs cette saison avec son club. Il a fait Hibernier en Malte. Oui, Hibernier, effectivement. Et pour moi, en tout cas, il est parti pour être le gardien titulaire de cette compétition, puisqu'il est rassurant. Ali Keita, tantôt... En tout cas, ces derniers moments, il n'est pas très rassurant. Il est préférable voilà, effectivement, à Ali Keita. On aurait même appris que des différentes défections de Ali Keita seraient parties de là parce que on a tendance de constater finalement qu'il perd sa place de titulaire. Et c'est normal, il faut qu'il y ait une vraie concurrence en tout cas au sein de l'équipe nationale. On se souvient de son mauvais dégagement à la CAN Cameroun. Oui, certainement le mal est parti de là. Le mal en tout cas serait parti de là et pour moi Ibrahim Koné est rassurant dans les buts. Et voilà quoi, il n'a pas tellement encaissé lors des éliminatoires. Voilà, parce que il est aussi devant derrière une défense qui ne rassurait pas trop. Certainement, on va en parler tout à l'heure. Bien, cette défense, cette fois-ci, elle est composée de 8 joueurs. Nous allons donc vous permettre également de voir les 8 joueurs retenus. Vous avez Antoine Conté, Ibrahim Diakité, on va en parler tout à l'heure, messieurs, qui continue à gratter quand même le banc de touche du côté du stade de Reims. Oui. Et puis, vous avez Mokhtar Diarabi qui revient de blessure, mais qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. En tout cas, sur ces 8 défenseurs, il y a 5 qui vont découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. On en parle tout à l'heure. Julien Janvier, Mohamed Ali Kamara, Seydou Sow, on en parlera. Seydou Sow, donc, dans cette émission, Isiaga Silla, Sekou Oumar Silla. La première des choses, dans cette ligne défensive, vous avez 8 joueurs retenus, mais il y a des inquiétudes. C'est le cas de Isiaga Silla qui est blessé et qui traîne une blessure qui doit aller jusqu'à 6 semaines selon les informations. Vous avez Seydou Sow qui gratte des bouts de match. La régie peut d'ailleurs nous montrer les statistiques de Seydou Sow. On va commencer par lui. C'est moins
le choix Saint-Étienne pour Strasbourg, pour moi, n'a pas été tellement mûri parce qu'il avait des bouts de match à l'AS Saint-Étienne, mais quand il est arrivé du côté de Strasbourg, je crois c'est un seul match joué jusqu'ici et là même il a été utilisé en tant que remplaçant. Oui, oui, en tout cas c'est très difficile pour ce jeune joueur de 21 ans. En tout cas, il était bien parti avec l'AS Saint-Étienne quand ce club en tout cas est descendu en deuxième division. Au début, ce n'était pas bien parce que lui-même, il n'était pas moralement, il n'était pas en place. Après, il a été reversé dans l'équipe réserve. Après, le coach lui a à nouveau fait confiance. Voilà, depuis en tout cas qu'il a fait son retour en deuxième division de l'AS Saint-Étienne, il a gratté beaucoup de minutes et cette fois pour cette saison, il a signé pour Strasbourg et depuis là il ne joue presque pas du tout, ouais. Mais ce qui est en tout cas un peu inquiétant, ce qui est rassurant, et je voulais dire ce qui est rassurant, en club il n'est pas présent, mais en équipe nationale il se donne à fond, il est tellement présent parce que il a toujours en tout cas la confiance du sélectionneur Kaba Diawara et pour moi ça c'est important et ça fait que il est en train de devenir petit à petit un cadre de cette équipe à son jeune joueur, à son jeune âge, parce que il vous souviendra en tout cas qu'il a porté le brassard de capitaine en tout cas au sein de cette équipe. Oui. Ça veut dire que c'était pendant les 2 matchs amicaux. Pendant les 2 matchs amicaux, effectivement, mais ça contribue en tout cas à ta construction, ça contribue psychologiquement, ça fait que tu sois rassurant en tout cas dans tes différentes rencontres et pour moi il ne fait pas en tout cas exception, il se donne à fond. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire avec Sébastien Haller qui ne joue presque pas avec Dortmund mais qui marque avec la sélection ivoirienne, qui a toujours la confiance du sélectionneur Jean-Luc Gasset. Et pour moi, on a en tout cas besoin des joueurs qui se donnent à fond en équipe nationale, pas forcément qui jouent, mais donc vous êtes d'accord avec Kaba Diawara sur sa sélection? Je suis très d'accord. Il faut voir le contraste qu'il y a entre le rôle que Mohamed Ali Kamara, capitaine de Young Boys, qui est le club le plus titré, en tout cas de Suisse, qui est capitaine de cette équipe, qui joue presque tous les matchs, qui joue tous les matchs même. Mais il faut voir le contraste en club et en équipe nationale. Il ne donne presque rien. Il est lourd, il est toujours nonchalant dans ses déplacements. Et voilà. Et il faut voir avec Seydou Sow, qui est moins présent en club, mais qui est très présent en équipe nationale. Lequel de ces joueurs, vous-même, vous préférez? Je préfère un joueur qui est présent en équipe nationale. Sur sa sélection? Très d'accord sur sa sélection. Bien, on va donc avancer. Je parlais tout à l'heure du jeune Ibrahim Diakité du Stade de Reims, dont la sélection, pour moi, voilà, ça me laisse des goûts au travers de la gorge parce que, honnêtement, en club, il continue à gratter justement le banc de touche. On fait venir des joueurs en sélection, quand même, qui performent dans leur club. Il n'est même pas officiellement du groupe, en tout cas du Stade de Reims en Ligue 1, du groupe professionnel du Stade de Reims. Il est très souvent avec l'équipe réserve. C'est quelquefois on lui fait appel pour les matchs de Ligue 1 française. Pour moi, en tout cas, il y avait par exemple Mohamed Souma Piqué qui était de l'AS Kaloum, qui pouvait en tout cas être... Qui a fait une bonne canne U23. Effectivement, il a même été récemment international senior. Pour moi, il avait quand même en tout cas sa place par rapport à Ibrahim Diakité. Voilà, Ibrahim Diakité, on va continuer toujours avec cette liste des défenseurs. On a le retour en club de Mouktar Diarabi. Je pense que ça ne souffre pas de contestation. Il a connu quelques moments. C'est le patron en tout cas de cette défense. Effectivement. Voilà, il y a Julien Janvier également qui est de retour, qui performe également. On parlait tout à l'heure de Mohamed Ali qui fait d'énormes boulot dans son club Young Boys de Berne, mais en équipe nationale, sa prestation reste encore à désirer. En tout cas, il y a toujours cette grosse interrogation qui reste encore pour Mohamed Ali, puisqu'il n'arrive toujours pas
à décoller en équipe nationale. Il n'y a vraiment pas un match de référence. En tout cas, s'il y en a, moi, je ne me souviens pas un match de référence. Moi, je me souviens de son match contre la Gambie, la CAN passée. La grosse bourde qu'il a commise en tout cas et qui a été fatale pour l'équipe nationale puisqu'il laisse le joueur du championnat italien le laisser et marquer Moussa Baro effectivement la star de cette équipe gambienne et il faut faire très attention. Un petit crochet en tout cas. La même Gambie. On a encore la même Gambie et avec cette même équipe, il y a en tout cas 2 joueurs qui se sont révélés lors de ces compétitions européennes, notamment en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Parce qu'ils ont deux attaquants qui ont illuminé en tout cas et qui ont marqué. Donc il faut faire très attention à cette équipe gambienne qui se performe davantage en tout cas. On va parler de Isiaga Silla, le vice-capitaine du Sili national qui connaît des moments un peu difficiles par rapport au cas de blessure. Il a connu une rechute encore au niveau de son mollet et qui l'éloignerait du terrain pour 6 semaines selon les informations. Alors si ces informations s'avèrent, 6 semaines pour une CAN qui arrive pour la Guinée joue le 15, on joue on est à 19 jours en tout cas de la compétition. Ce n'est pas risqué pour le sélectionneur Kaba Diawara. Est-ce qu'il n'était pas préférable de prendre Nabi Youssouf Oularé à sa place? Bon, pour moi, Nabi Youssouf Oularé, il n'a pas été très convaincant, en tout cas avec ces rencontres qu'il a jouées lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. En tout cas, il n'a pas été très rassurant selon moi. C'est vraiment dommage. Non, ça peut être une bonne élève. Il peut certainement qu'il n'était pas dans ses jours, mais il a séduit en tout cas plus d'un lors de ces éliminatoires. Mais pour moi, c'est dommage qu'on n'y ait pas Isiaga Silla à 100%. Ça serait très difficile. Mais en tout cas, son possible remplaçant, Sekoumar Silla de Cambourg, pour moi, Sekoumar Silla est très intéressant. Ça va être vraiment un très bon challenge entre Sekoumar Silla et Isiaga Silla. Bien, on verra tout ça. Nous allons partir en Belgique puisque notre correspondant qui suit d'ailleurs toutes ces performances de ces joueurs guinéens pour nous à l'international est avec nous. Bonsoir Djouma, vous nous recevez depuis la Belgique, c'est ça? Bonsoir Gamfel Amidou, bonsoir aux confrères présents sur le plateau. Bien, nous parlons de cette liste de Kaba Diawara, les 27 joueurs qu'il a choisi. Vous suivez les joueurs pour nous en Europe de ce côté-là. Est-ce que pour vous, ceux qui ont été appelés, ce sont eux qui méritent cette sélection? En partie, on pourrait le dire, même si certains aspects, je dirais, des joueurs appelés, on pourrait quand même poser des questions. J'ai notamment, moi, eu à faire certaines statistiques des performances des différents joueurs guinéens. Sur le cas de Julian Janvier ou d'Ibrahim Diakité, par exemple, en défense, on voit que ce sont des joueurs qui manquent de temps de jeu ou qui ont quelques soucis physiques. Est-ce qu'ils pourront être aptes pour la CAN à 100%? C'est une bonne question à se poser. Voilà, ces joueurs, on va parler particulièrement du cas de Naby Keïta et de Seydou Sow, puisque nous estimons jusqu'à preuve du contraire, Naby Keïta, compte tenu des statistiques faibles qu'il a, ne devrait pas venir en équipe nationale, cette fois-ci. Totalement, je dirais aussi qu'en termes de nombre de minutes obtenues, pour ma part, c'est quelque chose de logique. Maintenant, on pourrait comprendre la sélection de Naby Keïta par rapport à l'importance qu'il pourrait avoir au sein du groupe. Parce qu'en fait, il y a des joueurs qui peuvent avoir une grande influence au sein de l'effectif, même quand ils ne sont pas présents sur le terrain. Cela peut se comprendre. Mais maintenant, quand on prend des joueurs comme Ilek Mouiba, qui a été sélectionné, alors il ne bénéficie même il n'est même pas appelé, je vais dire, sur la feuille du match, pas cette feuille, sur la feuille du côté de RB Leipzig.
ça pose des questions quand vous avez des joueurs comme Morlaï Bibla, Madi Camara ou encore Amadou Diatta du côté de Cannes, on s'interroge véritablement sur la sélection de ces joueurs. Sélection de ces joueurs en tout cas qui sont dans cette liste de Kaba Diawara. Vous, à votre avis, est-ce que cette liste-là, elle peut nous permettre justement de faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations quand on sait qu'on a des adversaires de groupe qui se nomment Sénégal, Cameroun et Gambie? J'espère véritablement qu'on sera surpris. Moi, je n'ai pas trop d'espoir. Surtout avec Kaba Diawara, ce n'est pas contre la personne. Mais depuis qu'il est là, moi je ne vois pas véritablement le travail qui a été fait, qui peut donner de l'espoir à un supporter ou à un observateur. Et de plus, c'est quand vous voyez les joueurs sélectionnés, on le sait tous, pour nous qui suivons le football, un footballeur ne peut être en confiance que s'il a du temps de jeu dans le club. Mais si vous observez la part des joueurs appelés, on prend par exemple la ligne du terrain, 50% des joueurs appelés sur cette position de milieu de terrain ne jouent pas dans leur club. C'est le cas de Nabita, de Mouliba ou même de Karim Kité. Karim Kité, j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est un joueur qui obtient de temps en temps Maintenant, donc, quitter notre correspondant avec ce petit souci de son. On espère que la régie va pouvoir régler ça pour nous. Avant d'introduire notre second invité sur ce plateau, on va continuer avec vous, Bayo. On parlait de Isiaga Sylla, voilà, qui n'est pas à 100% à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un tout peu inquiétant quand on sait qu'il a son apport dans cette équipe, surtout son côté généralement. Isiaga, dans ces grands jours, c'est bénéfique pour le CELI national. Oui, effectivement, c'est bénéfique et c'est pourquoi je dis que c'est dommage parce que voilà, c'est en tout cas le seul grand joueur très expérimenté qui va jouer, si je ne m'abuse, sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et dans ce genre de tournoi, on a besoin en tout cas de ces joueurs qui sont expérimentés, de ces joueurs qui jouent en tout cas le haut niveau depuis très longtemps, depuis plus de 5 ans en tout cas, il faut le dire. Mais voilà, en tout cas, tout va dépendre du management de Kaba Diawara, puisque son potentiel remplaçant, Sékou Sylla de Cambourg aux Pays-Bas, comme je l'ai dit en tout cas, est très intéressant et moi m'a sublimé et il m'a charmé lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, en tout cas avec le CELI national. Sur ce côté gauche, il a été vraiment important et très intéressant, surtout sur ses relances, sur ses déplacements. Bien, on a Mohamed Sissé qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il est du groupe Adafo Média. Bonsoir Sissé. Bonsoir Kibola et bonsoir à tous. On est très ravis de te retrouver, ça fait plusieurs semaines. Voilà, vous êtes dans les airs. Plus d'un mois. Bien, merci d'être venu. Vous avez suivi vous aussi cette publication de la liste du CELI national par le sélectionneur Kaba Diawara. 25 hommes choisis pour cette compétition. Qu'est-ce que vous en pensez du gardien de but aux attaquants? Je pense que Kaba, il a respecté sa logique. Sa logique qu'il a tenté de mettre en place depuis qu'il a pris les rênes de cette sélection-là. Parce que quand vous voyez dans le groupe, il n'y a que 2 nouvelles têtes qui sont entrées, qui vont découvrir l'environnement du CELI national. D'ailleurs, je dirais un, parce que l'autre était un habitué. Je veux parler de José Martinez Kanté, qui a fortement eu la chance de pouvoir disputer sa toute dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée. Et le nouvel élève de cette sélection de Guinée, c'est bien évidemment Karim Cissé qui découvre pour la première fois l'environnement du CELI national. Donc, c'est Fasciné Conté, je crois. Fasciné Conté, absolument. Oui. Donc, voilà, après, non, sa toute première Coupe d'Afrique des Nations aussi. Donc, voilà.
Je pense que quand vous partez du gardien jusqu'à la pointe d'attaque, ce sont les mêmes éléments que Kaba, en qui Kaba porte confiance. Donc, surtout une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations, s'il décide de miser sur ces hommes-là et d'aller disputer la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est de bon augure, et surtout parce que on peut pas dire ici qu'on a besoin de beaucoup plus de résultats de la part de la Guinée que Kaba Diawara. Si la Guinée fait bonne figuration... Vous dites ce qu'on a, on n'a pas saisi, on n'a pas besoin plus de... Non, je dis, on n'a pas plus besoin de résultats que Kaba Diawara. Il a besoin plus de résultats avec le que nous. Il doit sauver sa tête. Voilà, donc il y a cela aujourd'hui. S'il décide, surtout parce que quand on l'a écouté après la publication de cette liste, il nous dit que c'est la cohésion du groupe, la vie du groupe qu'il a préféré au profit de certains joueurs qui seraient aujourd'hui vivement réclamés par d'autres. Donc voilà, je pense que c'est une liste. Souvent, il a tendance à se faire dézinguer quand il fait la publication de la liste. Mais moi, je trouve très cohérente cette dernière-là. Et j'espère en tout cas. C'est une liste cohérente, vous dites. Oui, en fait, vous me direz peut-être que certains joueurs ont été sélectionnés parce qu'ils n'ont pas tant de joueurs. Mais je vous dirais tout simplement que parce que ces joueurs jouent un rôle prépondérant dans les vestiaires de l'équipe nationale, c'est raison de plus Kaba a misé sur ces éléments-là. Et même en étant blessé, ces éléments peuvent apporter de l'impact positif à cette sélection-là. Ça, c'est le cas de Naby Keita. Oui, c'est le cas de Naby Keita. Les statistiques sont faibles pour lui. Bien sûr, on peut dire ainsi. On se rappelle bien le match qu'on a joué contre Malawi ici. Naby a joué avec 8 minutes de jeu avec Liverpool. Mais quand il est venu, c'est lui qui nous a sauvé c'est lui qui nous a sorti. Ça, c'est les éliminatoires. Donc, on parle de ce la sont Coupe les d'Afrique des éliminatoires. Nations. Et là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu préfères un gars, non, tu préfères un joueur d'expérience. Tu préfères un joueur comme Ilex Moriba par rapport à Mon Laïsila. Il a plus d'expérience aujourd'hui par rapport à tous les autres. Bien, on va parler tout à l'heure. On va parler parce qu'on a réussi à faire les statistiques en club. On a réussi à établir les statistiques des deux joueurs. Ça, ce sont les statistiques. On peut dire que les chiffres ne mentent pas. Oui, d'un côté. Et par contre, on peut aussi s'en offusquer dans la mesure où Naby aujourd'hui, c'est vrai, il est en train de connaître une véritable traîne, une véritable galère dans son club. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sélectionner Naby pour pouvoir espérer. Même s'il viendra rester sur le banc. Oui, il vient. Non, pas sur le banc. On ne sait pas. Personne ne pourra définir les hommes forts de Kaba Diawara ici. Oui, parce qu'il y a le sélectionneur, disons l'entraîneur de Werder Bremen qui a fait une communication sur fond d'incertitude, de doute pour Naby Keita. Oui, on comprend dans la mesure où ce sont eux qui payent Naby, ce sont eux qui régularisent sa situation. Mais qu'à cela ne tienne, s'ils viennent quand même dans la compétition, ça veut dire que Kaba compte fortement sur lui et qu'il pourrait apporter une belle expertise à cette groupe. Bien, les milieux de terrain, on va aussi les voir. Il y a Amadou Diawara, également Mori Konaté, Naby Keita le capitaine, Abdoulaye Touré dont la sélection ne souffre pas de contestation. Il y a également Karim Cissé de Saint-Étienne et puis Moriba Kourouma, Seydouba Cissé, Agibou Kamara. Messieurs, les milieux du terrain, on a des flops. On va commencer par le capitaine. Oui, j'ai envie de commencer par ça. Il fut la régie, si on peut nous montrer aussi les statistiques de Naby Keita en club. Oui. Voilà, je disais qu'il fut un moment, tout le monde était d'accord et tout le monde s'était résolu en tout cas à dire que dans le secteur de jeu, c'est le milieu de terrain où on est le plus fourni. Finalement, on trouve que c'est le lieu où on est le plus faible, où on est le plus dépeuplé. Et pourquoi? Lorsque vous avez Amadou Diawara, Mori Keita ou même Ilex Moriba Kourouma, ce sont des sélections par défaut. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs, selon moi, ou c'est certainement ce sont les choix du coach, comme il aime le dire, et il faut le respecter. Sinon, pour moi, Amadou Diawara, Mori Keita ou Ilex Moriba n'ont pas maintenant leur place dans cette équipe nationale. Vous avez Madi Camara,
vous avez Morlaye Sylla, qui peuvent, Morlaye Sylla qui a le même profil que Naby Keïta. C'est vrai, moi, en tout cas, personnellement, je ne veux pas voir une équipe du Sili sans Naby Keïta, puisque c'est un peu le maître à jouer de cette équipe, c'est un peu, celui qui tire même si les statistiques ne plaident pas en sa faveur, vous le préférez? Oui, je préfère pour le rôle, en tout cas, qu'il joue, pour le rôle de grand frère, pour le rôle de management, qu'il apporte au sein de cette équipe nationale, aux côtés, en tout cas, de Kaba Diawara. Il vous souviendra, en tout cas, qu'avec, lors de la CAN 2019, si je ne m'abuse, en tout cas en Égypte, vous vous souviendrez de ce discours que Ibrahima Traoré a tenu dans le vestiaire, où il disait Naby n'est pas Ibrahima Traoré. Non, c'est pas la même, on va dire. Oui, c'est pas le même. Effectivement, ce n'est pas la même personnalité. La même personnalité. Non, je comprends. Pas la même chose. En tout cas, Naby, il a l'air de quelqu'un qui est très mou, mais moi je pense qu'il a en tout cas son importance dans cette équipe nationale. Voilà, et ne pas. Vous avez Moriba Koulouma aussi. Moriba, je me demande ce qu'il cherche en tout cas dans cette sélection. C'est vrai, il est toujours utilisé par Kaba, mais je me demande si c'est l'utilisation du joueur qui fait défaut ou si c'est le manque, le véritable et le criard manque de jeu qu'il a, si c'est ce qui pèse en sa défaveur, mais en tout cas pour moi il n'a pas du tout sa place dans cette sélection. Voilà, on va continuer. Nous rappelons, si tout va bien, on vous permettra à la fin de cette émission de pouvoir donner vos avis sur cette liste de Kaba Diawara, nous appelant sur le numéro qu'on va afficher vers la fin de cette émission. Messieurs, il y a un autre joueur quand même, je le disais, sa sélection ne devrait pas souffrir de contestation. Il s'agit d'Abdoulaye Touré du Havre, qui performe en club et en équipe nationale. En tout cas, pour le moment, les matchs qu'il a joués, on a l'impression qu'il a rendu copie propre. Non, absolument. Vous savez, on avait à un moment donné pointé du doigt comme quoi il n'a pas, il manque du respect vis-à-vis du tricolore guinéen et il ne serait pas fier du fait qu'il soit appartenu à la Guinée et tout ce qui s'ensuit. On a tenu tout genre de déclarations à propos le concernant. Après, par la suite, il nous a pris d'un revers de main comme quoi je ne viens pas en sélection pour disputer que 10 apparitions. Oui, absolument. Pour connaître que 10 apparitions, ensuite se retourner, il a dit je viens pour défendre véritablement les couleurs du pays et c'est ce qu'il est en train de faire preuve. Donc voilà, moi je pense que après plus de 4 matchs qu'il a joué avec la Guinée, je ne pense pas que vous allez me sortir un match où il a été décevant. Donc il a en tout cas fait de son mieux, même si on a perdu ces quelques matchs là, mais voilà, c'est l'une des grosses satisfactions de cette liste de Kaba Diawara. Donc au-delà de Abdoulaye, vous savez, aujourd'hui, il y a le sélectionneur. Peut-être on peut lui accorder le bénéfice de doute quand il dit qu'il préfère la compréhension qui a prévalu tout au long des éliminatoires, mais également tout au long les derniers regroupements au sein de son équipe nationale, parce qu'il est allé aussi sur la base de la complémentarité que font preuve ces joueurs-là. Donc, est-ce que cet argument de complémentarité va pouvoir sédentariser durant la compétition qui va se jouer en Côte d'Ivoire? Reste à savoir, mais ce qui reste clair, il estime avoir pris le bon groupe et on estime aussi que ce bon groupe va pouvoir produire des performances escomptées durant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Messieurs, il y a aussi Amadou Diawara qui est en difficulté avec Anderlecht. Oui, c'est pourquoi je dis que pour moi, c'est la sélection de Amadou, en tout cas, est une sélection par défaut, puisque ce n'est pas ce véritable joueur qu'on en a besoin. Il ne donne presque pas en sélection. Il est très nonchalant. Moi, personnellement, je suis pas fan de son football. Je trouve qu'il est trop timide. Il est trop timide et moi, je pense qu'il faut préférer en tout cas Abdoulaye Touré par rapport à Amadou Diawara, puisqu'il joue presque le même rôle de sentinelle devant la défense. Moi, je pense en tout cas que Kaba Diawara saura faire et l'utilisation de ces joueurs, parce que c'est un peu le cas avec Agibou Kamara, lorsque on lui fait jouer souvent sur les côtés, et alors qu'il a vraiment lorsqu'on lui fait jouer sur le milieu au milieu du terrain, alors qu'il a vraiment les talents de percussion, en tout cas de fixer la défense, et voilà, et même ici même sur la sélection,
il est sélectionné en tant que milieu de terrain, alors qu'il est très bien quand il est sur les côtés. Et Amadou Diawara, encore une fois, Amadou Diawara, Mori Keita, ce sont des sélections par défaut. Ouais, des sélections par défaut, hein, c'est l'avis de notre ami. Il y a le jeune Karim Cissé aussi, hein, qui monte en puissance petit à petit. Kaba a non seulement mise sur la cohésion du groupe, la continuité, mais il y a le projet aussi de rajeunissement de l'effectif qui ne doit pas passer inaperçu, parce que des jeunes Fascinet et Karim sont, non, je pense qu'on n'est plus dans la phase de rajeunissement de l'équipe, dans la mesure où il a réussi à offrir beaucoup d'opportunités à ces jeunes-là, parce que quand vous prenez la défense aujourd'hui, on ne peut pas parler de la défense du Stade national sans faire recours à Seydou Sow, qui est un très jeune à son âge. Donc après, au milieu de terrain, on a, même si on trouvera des choses à redire, on a Agibou, on a Moriba, ils sont tous jeunes. Donc, le plus âgé du groupe, je pense que ça doit être Naby Keita et tout. Donc, après, voilà. C'est Naby ou Isiaga? Non, c'est Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré, José Martinez Kanté. Donc, voilà. Martinez Kanté, c'est le plus âgé. Déjà la trentaine et qui a pas tiré sa révérence. Voilà. Donc, je pense qu'on n'est plus dans la phase de rajeunissement de l'équipe, tout ce qui s'ensuit. On est dans une phase qui est vivement cruciale pour non seulement Kaba Diawara, mais surtout pour le pays, parce qu'il faut rappeler que il faudrait coûte et coûte redorer l'image que nous avions perdue depuis avant la CAN 2019 du côté de l'Algérie, où on s'est fait encore une fois. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais jusqu'à présent les séquelles quand même restent indélébiles. Donc après on est venu en rajouter une couche lors de la CAN 2021 au Cameroun. Donc il faudrait forcément redorer le blason et ensuite chercher les briques et bras pour pouvoir aller en avant dans cette compétition. Donc s'il estime avec ces jeunes qui sont d'un moment à l'autre, qui ont du temps de jeu dans leur club et qu'ils peuvent faire l'affaire de toute une nation composée de plus de 13 millions d'habitants, je pense qu'on va lui accorder le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute au sélectionneur Kaba Diawara. Il a préféré faire cette Coupe d'Afrique des Nations avec 6 attaquants qui sont Morgan Guilavogui, Mohamed Bayo, Serhou Guirassy, tenez-vous bien, José Martinez Kanté, François Kamano et le jeune Fascinet Conté. Messieurs, c'est un secteur où il y a moins de débats, hein, parce que pratiquement... il faut tirer en tout cas chapeau à l'équipe nationale par rapport en tout cas à cette mosaïque de talents sur le front de l'attaque. Parce que avoir Serhou Guirassy maintenant qui peut s'asseoir sur la même table que Erling Haaland, que Kylian Mbappé, que Harry Kane, pour moi c'est en tout cas un plus. Certainement on va avec un but pour nous en tout cas quand on joue avec mais sauf que la dernière CAN nous a montré que nos attaquants ne sont pas productifs en matière de CAN. En tout cas sur ces 6 attaquants, 3 n'étaient pas à la dernière CAN, notamment 4 même, parce que François Kamano n'était pas à la dernière CAN. Fascinet Conté, José Martin, Mohamed Bayo était là. Bayo était là effectivement, et Serhou Guirassy qui n'était pas là. Ces 3 joueurs en tout cas qui n'étaient pas à la dernière CAN. Pour moi, ça va être ils sont performants dans les clubs, mais moins en équipe nationale. Ça dépend de l'utilisation. Dernièrement, Serhou Guirassy a en tout cas attiré l'attention du sélectionneur par rapport à son utilisation en équipe nationale, parce que voilà quoi. En club, c'est un joueur qui joue libre sur la pointe de l'attaque à Stuttgart. Il décroche, il fait un grand travail en tout cas à la défense malgré qu'il est attaquant. Donc il est beaucoup utilisé en club, mais voilà, il se contient en tout cas à recevoir que des ballons en équipe nationale. Et ça, c'est très difficile pour son utilisation. Moi, je pense en tout cas, il y a ce grand défaut aussi de notre sélectionneur Kaba Diawara. Il a du mal à utiliser l'utilisation des joueurs. L'utilisation intrinsèque effectivement de ces joueurs. Parce que, en tout cas, quand vous avez Serhou Guirassy dans votre... on a aussi du mal, en fait, il a du mal à bâtir
l'effectif autour d'un noyau central. D'un noyau central. Voilà, ça, il faut faire ça. Tous ces joueurs, normalement, du milieu de terrain, de la sentinelle au milieu de terrain jusqu'à l'attaque, doivent pouvoir jouer pour Serhou Guirassy. Parce que ça se fait comme ça en club. Et ce n'est pas fortuit qu'il marque, en tout cas, du jeu en Allemagne, toute compétition confondue. Et pourquoi ne pas faire pareil en équipe nationale quand vous avez, en tout cas, des joueurs au milieu de terrain comme Abdoulaye Touré, comme Naby Keïta, comme Seydouba Cissé, ou même des joueurs à côté comme Morgan Guilavogui ou François Kamano, s'ils se réinventent, bien sûr, pour moi, ça peut vraiment donner gain de cause pour cette équipe. Bien, dans cette ligne d'attaque, vous avez Mohamed Bayo qui est en train de regagner confiance avec le club havrais, où il est prêté. Ça fait 4 buts maintenant pour lui, dont un doublé. Ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, même si, il faut le dire encore, c'est pas le même Mohamed Bayo qu'on a en équipe nationale. Oui, absolument. C'est pas le même qu'on est en train de voir sous les couleurs de la Guinée. Mais quand même, ce qu'il faut noter, ce qui est important quand on parle de Mohamed Bayo, c'est le fait de lui voir retrouver cette confiance-là avec le Havre, parce que à un moment, on se rappelle qu'il était en carence de confiance, parce que tout simplement, ça avait aussi, c'était aussi dû à son transfert qui n'a pas porté fruit du côté de Lille et tout ce qui s'ensuit. Mais il est venu au Havre, peut-être on a aussi l'apport dans l'ombre de Abdoulaye Touré qui fait de sorte qu'il soit parmi les joueurs qui soient dans de bonnes dispositions de ce côté-là. En tout cas, sur les terrains, il montre, parce que mettre 4 buts en Ligue 1 et offrir 2 passes décisives, donc ça veut dire tout simplement, petit à petit, même si c'est pas le même Bayo que nous avions connu il y a de cela 2 années avec Clermont, mais ce qui reste clair, il devient de plus en plus important dans les rangs du Havre. Maintenant, est-ce que on aura le même Bayo qui, dans le jeu du Havre, si vous observez bien évidemment, qui décroche, qui vient chercher le ballon, qui parfois participe, s'il faut, à gagner, à gâcher, s'il faut, l'alignement des défenses adverses. Est-ce qu'il pourra réussir à faire cela aussi lors de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça dépendra aussi, j'ai envie de dire, de la disposition que va mettre en place Kaba Diawara. Est-ce qu'il va lui demander d'être un attaquant fixe ou pour parfois assister au décrochage de jeu afin de pouvoir, s'il faut, gâcher le mouvement des défenses adverses? Ça dépendra de la disposition que va mettre en place par Kaba Diawara. Mais en tout cas, il a quand même de très gros potentiel du côté de la pointe d'attaque, parce que on a l'un des meilleurs buteurs du monde dans cette charnière offensive là aujourd'hui, Serhou Guirassy. Donc on a après Mohamed Bayo, les autres attaquants, même s'ils ne sont pas. Il y a José Martinez Kanté aussi, qu'il ne faut pas enterrer, qui a même joué la Coupe du Monde des clubs. Même s'ils ne sont pas à la même carrure que les 2 premiers que nous avions cités, mais quand même, ils peuvent aussi apporter de gros, offensivement parlant. Donc, je pense que c'est Kaba aujourd'hui, le seul doute peut-être, c'est au milieu du terrain que nous avions en prélude à cette compétition-là. Maintenant, ça dépend de ce qu'il va mettre en place, de pouvoir resolidariser cette équipe-là. Dépendra quand même de son management. Absolument. Voilà. Avant d'aller en pause, nous avons également tendu le micro à Cellou Tata Diallo pour savoir quel est son point de vue sur cette liste de Kaba Diawara. Écoutons-le. Ici, là, ça commence à devenir un serpent de mer. Moi, je ne sais pas. Je suis sûr que Kaba Diawara a été celui-là même qui a donné plus de chance à son ici là. Il y a beaucoup de péripéties ici. Ça commence à devenir un serpent de mer. Moi, je ne sais pas. Je suis sûr que Kaba Diawara a été celui-là même qui a donné plus de chance à son ici là. Il y a beaucoup de péripéties ici. Les étoiles de la Coupe du Monde quand même. C'est Kaba Diawara qui a fait confiance à ici là. Il a fait des jeux beaucoup plus que n'importe quel sélectionneur avec l'équipe nationale A. Même si c'est Kaba Diawara qui est là. Mais quand il a donné plus de chance à ici là, pourquoi il n'a pas retenu pour cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est Kaba Diawara peut répondre à cette question. Même si on aurait aimé avoir par rapport au temps de jeu qu'il a, par rapport au bon qu'il a réussi à faire avec Italie et à signer un avocat. Maintenant, c'est qu'on donne les résultats. C'est clair que ne pas croire, mais bon, là, c'est ses raisons.
On va donc revenir sur cet élément. Réaction 1 de Selou Tata qui parle de la liste de Kaba Diawara, la régie. Le premier segment, c'est que Kaba Diawara, comme il nous a habitués, n'a pas de grands changements. Donc, il est dans sa logique de groupe. Il a des joueurs avec lesquels il a commencé les éliminatoires. Il a son groupe, son noyau. Et puis, il a implémenté avec quelques autres. Et puis, voilà, il est dans sa logique. Il n'est pas de grands changements. Donc, il va avec lesquels il a beaucoup plus d'affinité, beaucoup plus de sécurité, de confiance. Et tout à fait normal pour les sélectionneurs à avoir une compétition aussi importante que la CAN. C'est l'attitude de prendre le jeu qui ne considère pas comme de l'aller là où il veut. On sait aussi, le même des sélectionneurs sont les résultats. On verra ce que ça va donner, mais à part deux exceptions près, je crois qu'on a globalement quand même les mêmes valeurs en Europe. Réaction de Selou Tata Diallo sur cette liste-là. Nous allons marquer cette courte pause pour nos obligations commerciales et puis derrière on reviendra pour commenter ses propos et vous proposer la réaction de, tenez-vous bien, KPC qu'on a rencontré hier quelque part à Conakry. Voilà, nous sommes de retour sur Africa Sport TV, africasport.org. Je crois que la régie peut déjà préparer le numéro 1 pour les internautes qui nous suivent, puisque c'est le Sili national. Chacun voudra dire quelque chose sur cette équipe nationale de Guinée. Alors, messieurs, on a écouté Selou Tata, tout le monde s'appesantit sur cette cohésion que Kaba voudrait en tout cas maintenir dans ce groupe-là. Oui, pour moi, c'est intéressant puisque lui-même, il a dit qu'il veut continuer à observer la même dynamique, il veut faire confiance au même groupe. Donc, pour moi, il est encore dans sa philosophie de groupe, de réunification, dans sa philosophie en tout cas d'aller avec les mêmes hommes au combat. Et pour moi, c'est bien normal puisque si il pense que le fait de sélectionner certains joueurs pourrait en tout cas rendre la vie du groupe difficile. Effectivement, rendre la vie du groupe difficile ou même perturber la concentration, cette dynamique qu'il a déjà appris au groupe. Pour moi, il est dans sa logique et tout le monde, en tout cas, s'accorde à cette communication du coach et pour moi c'est intéressant. Et Selou Tata, en tout cas, il a parlé en tout cas d'une situation qu'il ne faut pas laisser comme ça et c'est très intéressant selon moi puisque c'est vrai s'il y a en tout cas un sélectionneur qui a donné plus d'opportunités à Morla Sylla en équipe nationale, on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Nous allons aussi vous proposer ce petit extrait de Kerfala Person Kamara KPC qu'on a rencontré hier au stade. Voilà, donc la régie qui n'est pas donc prête sur cet élément qu'on va vous proposer un peu plus tôt. Alors, on a écouté aussi Selou Tata qui reste voilà dans l'idée du coach sur la cohésion, la continuité du groupe. Non, je pense que c'est n'importe qui dira la même chose par rapport à cela parce que déjà la décision elle a été prise par
le principal concerné par Kaba Diawara. Donc, on ne ferait que respecter ce qu'il a pris comme décision. Après, voir matérialiser cette décision-là dépendra de la performance de l'équipe durant la CAN et dépendra aussi des résultats que l'équipe va engranger tout au long de cette compétition-là. Donc, voilà, un tout petit peu. Maintenant, il a aussi fait un aspect important en s'appuyant sur l'absence surtout qui fait grincer les dents, qui fait jaser beaucoup plus dans le chef-tête du football guinéen. C'est bien évidemment l'absence de Morlaï sur cette liste-là. On reviendra sur voilà, absolument. Ça, hein. Donc maintenant, je pense que j'ai envie de dire que en écoutant Kaba par rapport à cette liste-là, la publication de cette liste, j'ai envie de dire que Kaba aujourd'hui sait réellement quel joueur à ses yeux est important vis-à-vis de la vie du groupe et qui aussi peut s'aimer le trouble au sein de sa sélection, parce que lui-même il est conscient qu'il est sur un siège éjectable dans la mesure où s'il ne parviendra pas à faire de bonnes performances, de bonnes figurations tout au long de la 34e édition de la CAN. Donc ça tant mieux. On pense que Kaba et son équipe vont pouvoir cette fois-ci redorer le blason et pourquoi pas hisser le tricolore un peu plus haut durant cette compétition. Bien, la régie, si vous êtes avec nous, on peut déjà proposer cet extrait de KPC qu'on a rencontré hier. Qu'on a donc rencontré hier au stade Petit Sori de Nongo, où il suivait un match de gala qui se jouait de ce côté. Nous avons profité, justement, il n'a pas voulu se prononcer sur la liste et il respecte la décision, les choix du coach. Il souhaite plutôt bonne chance à cette équipe du Sili National de Guinée. On va l'écouter. C'est un message de succès et d'encouragement à notre équipe nationale qui doit jouer en Côte d'Ivoire, je crois, à partir de ce mois de janvier. L'entraîneur a déjà publié la liste définitive de son équipe hier. Nous leur souhaitons bonne chance. Et je sais que l'individualité hier, s'ils se donnent la main et forment une très bonne équipe, ils pourront faire des résultats qui vont satisfaire le peuple de Guinée. Voilà, petit extrait de Kerfala, personne Camara qu'on a eu hier au stade Petit Sori de Nongo. Messieurs, 25 joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne devraient pas venir? Oui, il y a des joueurs qui ne devraient pas venir, comme je l'ai tantôt dit. Naby Keita Naby Keita, il a sa place en tout cas dans cette équipe. D'accord, qui ne devrait pas venir? Il a sa place dans cette équipe. Bon, avant tout, je respecte les choix du coach. Hein. Oui. Je respecte les choix du coach. C'est à titre personnel, effectivement. C'est un observateur, en tout cas, averti du monde. Ou bien, si vous êtes d'accord avec la liste, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas venir? Il y a des gens qui ne devraient pas venir. Amadou Diawara, par exemple, qu'est-ce qu'il cherche encore dans cette sélection? Ibrahima Keita, qu'est-ce qu'il cherche dans cette sélection? Ils ne sont pas là pour... Ibrahim Diakité. Ibrahim Diakité, je voudrais dire, du stade de Reims, qui est défenseur axial. Il y a... pour moi, ce sont Ilex Moriba Kourouma, qui est en véritable quête de temps de jeu en club. Pour moi, au moins, c'est l'unique joueur sélectionné qui n'a joué aucune minute, aucune seconde en club. Tous ces autres joueurs, tous ces 24 autres joueurs, en tout cas, ont égrené quelques minutes de temps de jeu. Et pour moi, ça, c'est important. Mais Ilex Moriba, au bout de... C'est un tournoi quand même. Ce n'est pas des matchs d'éliminatoire où tu vas jouer un match après 2 jours, 3 jours, tu te reposes, où tu viens rejouer. Ce n'est pas ça. C'est un tournoi. Des matchs à enchaîner. À enchaîner, des entraînements à enchaîner, voilà, des décrachages à faire. Donc, il y a tout un processus à respecter. Pour moi, je ne pense pas qu'il va pouvoir bien suivre le rythme, en tout cas, de cette compétition. Il sera tout de suite très, en tout cas, réduit physiquement, puisque c'est un tournoi, en tout cas, c'est un vrai combat, puisque ce sont les meilleurs, on l'a dit, ça va être la CAN des CAN. Bien, la CAN des CAN. Mohamed Sissé, vous êtes d'accord avec la liste, ou bien il y a des joueurs qui ne devraient pas venir? Je pense que je suis derrière la décision de l'entraîneur, même si j'avais voulu que ce joueur soit là. Peut-être que moi, je le dirais émotionnellement, mais lui, il sait, parce que parfois, la sélection des joueurs ne dépend pas que des chiffres. Il y a aujourd'hui beaucoup de paramètres que les sélectionneurs en tiennent compte, parce que quand vous prenez, par exemple, je vais aller un peu plus loin pour faire le cas de Karim Benzema à un moment donné, qui avait été mis à l'écart de la sélection française. Il y a aujourd'hui beaucoup de journalistes s'accentuent sur le fait qu'il avait du temps de
de jeu, qu'il empilait des buts avec le Real Madrid, mais qui n'était toujours pas sélectionné par Didier Deschamps. Donc malgré tout le tapage médiatique qu'on a fait de Didier Deschamps, il a pas pris parce qu'il estimait que la présence de Karim impactait négativement son groupe, donc il s'est passé de ses services. Donc on ne sait pas, peut-être les autres également qui jouent dans leur club et qui n'ont pas été pris par Caballera, c'est peut-être le même contexte, mais en tout cas, moi j'ai envie de dire que je reste derrière la décision de l'entraîneur et je souhaite en tout cas que cette canne d'hospitalité que va abriter le pays de Dadi va pouvoir nous sourire. Bien, messieurs, est-ce qu'il y a aussi des joueurs qui devraient venir, voilà, qui n'ont pas été appelés? Oui, on va pas s'éterniser en tout cas sur le cas Morlaï. Mais c'est important, il faut parler, parce qu'il performe les chiffres parlent valablement bon, de sa faveur. Vous avez Morlaï, on va les citer. Vous avez Madi Camara qui devrait être là. Oui. Il y a, j'ai parlé du gardien Mouri Keita qui devrait être là, puisque en tout cas la malgré sa jeunesse, malgré le manque de compétition, a demandé en tout cas une liste élargie de 27 joueurs. Donc si vous avez la possibilité d'introduire 2 à 3 joueurs, au moins il fallait les laisser. Bien, nous ce qu'on va faire, il y a Naby Keita et Morlaï Sylla, parce que beaucoup de personnes estiment que Morlaï aurait dû venir à la place de Naby Keita. La régie peut nous montrer les statistiques de Morlaï Sylla en club cette saison. On va voir ces statistiques-là tout à l'heure, puisque Mohamed Cissé parlait justement d'autres paramètres. Peut-être que ce sont ces paramètres-là qui n'ont pas plaidé en sa faveur. Peut-être. Sinon, en club, il performe quand même. Non, les statistiques que Naby n'a pas cette saison pour le moment. C'est vrai, personnellement, Kaba ne s'est pas prononcé sur la situation de Morlaï Sylla, mais j'ai envie de dire qu'il s'est passé quelque chose qui fait que il ne compterait plus sur cette chose-là ne va pas au-delà de l'intérêt de la nation. Non, en fait, que ça part au-delà, mais peut-être ça peut aussi impacter la vie du groupe surtout, parce que quand vous suivez son raisonnement au lendemain de la publication de la liste, après quand il te parle que il préfère la fraternité qu'entretient les joueurs dans le groupe, j'ai envie de dire que parce que peut-être c'est quelque chose, vous savez, une histoire de maillot avait fuité à un moment donné par rapport à la situation de Morlaï. J'ai envie de dire que c'est ce qui est en train de causer des répercussions sur la carrière de Morlaï. Parce que au jour d'aujourd'hui, on peut pas nous dire que ce maillot, cette histoire de maillot ne s'avère pas, dans la mesure où déjà il est en train d'en payer les frais, surtout parce que donc je pense que tout ce qui reste à Morlaï, peut-être son entourage peut ne pas lui conseiller cela, mais une communication publique au cours de laquelle il va pouvoir s'excuser non seulement auprès du sélectionneur, mais également auprès de tout le groupe, parce que ce qui s'est passé... il devrait faire une excuse publique. En effet, parce que tout simplement, vous savez, peut-être on va... Mais sauf qu'aucune voix officielle aussi ne confirme cette affaire de maillot volé. Ce sont des voix discrètement qui viennent vous expliquer les choses. Personne ne veut prendre la parole publiquement. Peut-être Kaba, pour lui, s'il communique par rapport à cette situation, on va dire que il a juste profité de ça pour jeter en pâture la carrière de Morlaï Sylla et tout ce qui s'ensuit. Mais l'histoire du maillot quand même c'est réellement passé, parce que j'en ai eu à parler avec au moins 6 joueurs cadres de l'équipe nationale qui étaient tous furieux contre l'attitude de Morlaï après autour de parce que les faits tels qu'on nous les rapporte, s'ils sont avérés, sont très graves quand même. Je pense que c'est tout ce qui lui reste, c'est cela. Mais dire que conseiller le mec comme quoi il méritait sa place, il était ça, une canne ça Morlaï, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Déjà vous surestimez. Mais il performe c'est une évidence. Déjà vous surestimez le talent du gamin, alors qu'il a une marque de progression. On est d'accord, mais vu que le principe voudrait qu'il ne vienne en sélection, c'est qu'ils sont
en jambes dans les clubs. Ce que j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, si le sélection, il sait bien, il a déjà un logiciel qui le permet de savoir quel joueur guinéen ne performe pas, quel joueur guinéen performe en club, mais et qu'il reste, et qu'il laisse tous ces paramètres-là aller prendre d'autres ailleurs en lieu et place de Morlaï Sylla, j'ai envie de dire qu'il y a évidemment des raisons qui font qu'il parce que les chiffres, comme vous pouvez les constater sur le petit écran, partout c'est Morlaï qui passe quand même. Bon, peut-être que le vécu, disons l'aura de Naby Keïta, on me dira tout ça, mais en termes de statistiques, on pense que c'est Naby Keïta, c'est plutôt Morlaï qui mériterait la sélection. Ouais, et normalement, en tout cas, puisque même à la dernière CAN, quand Kaba lui accordait quelques minutes, il faisait en tout cas preuve de son talent, et ça faisait jaser tout le monde était charmé en tout cas de la façon dont il appréhendait les différentes rencontres. Et pour moi, il fallait en tout cas lui donner une autre occasion, parce que ça pourrait en tout cas être sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, et il a joué un CAN où il a mis tout le monde d'accord, tout le continent d'accord en tout cas sur son talent. Et voilà, je me pose aussi la question, comment est-ce qu'on pouvait s'en passer en tout cas d'un tel talent. En tout cas, moi, je reste sur ma faim par rapport, en tout cas, à ce que Maître Cissé vient de dire, par rapport au maillot volé et par rapport, entre guillemets, à une histoire de contrat qui ne se serait résiliation de contrat. En tout cas, une histoire de résiliation de contrat de façon unilatérale qui n'a pas été, qui ne s'est pas bien passé. Et pour moi, il y a tout un... On devrait plutôt se mettre au-dessus de tout ça. Oui, mais a parlé tout à l'heure du cas Karim Benzema. Il n'y a pas, l'équipe nationale de Guinée n'est pas mieux financée que celle de France. Mais Didier Deschamps a préféré s'en passer du Ballon d'Or Karim Benzema. Le cas de l'équipe des Diables Rouges de la Belgique, c'est vrai, Eden Hazard, c'était pas comme ça avec le Real Madrid, mais puisque c'était lui le patron de cette équipe. Mais moi, je suivais Anthony Bafoué, le Ghanéen, samedi dernier, qui parlait de la vie de l'équipe. En fait, vous pouvez ne pas être d'accord, mais si chacun de vous individuellement apporte quelque chose, il dit des fois, non, voilà, c'est très difficile. Non, c'est très difficile. Imagine qu'il n'y a pas, imagine qu'il n'y a pas une bonne relation entre toi et moi. Imagine qu'il n'y a pas une bonne relation entre toi et moi. Vous vous entraînez ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire la complicité pour réaliser cette émission? Il n'y a pas. C'est un peu très difficile. C'est un peu très difficile. C'est votre avis. Voilà, c'est pourquoi Kaba Diawara, il est complètement au dos du mur pour cette. Alors, à défaut de Morlaï, on pouvait prendre aussi Madi Camara. On peut nous montrer aussi les statistiques de Madi Camara. Je pense que Madi aussi aurait mérité la sélection en lieu et place de Naby Keïta. On va voir ça. Effectivement, il aurait bien mérité. Voilà. Lui aussi, il a 23 matchs, toutes compétitions confondues, 1874 minutes disputées. Je pense qu'il n'y a pas mieux à chercher. Il y a pas mieux. Et Madi Camara a toujours fait des matchs de référence quand il est en équipe nationale. Et pour moi, c'est plus qu'une question extra-sportive qui fait que Madi Camara ne vient pas en équipe nationale. Puisque Kaba Diawara, quand on parle de Madi Camara très souvent dans les conférences de presse, il crochette sur une question de discipline au sein de l'équipe nationale, de la cohésion. Certainement, Madi Camara a été d'une quelconque, en tout cas. On parle même entre guillemets qu'il est amoureux, je sais pas. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, il a beaucoup de chefs d'accusation, en tout cas, par rapport à cette équipe nationale. Et moi, je me dis en tout cas que c'est très dommage parce que ça. Il est en train d'avancer en âge, en tout cas, alors que cette équipe a besoin vraiment de ses services. Et certainement, il sera présent pour
une autre édition de la CAN si Kaba Diawara n'est pas encore sélectionné dans cette équipe. Merci à la régie pour cet affichage-là. Vous avez les trois joueurs quand même qui sont là. Vous avez Nabi, Madi, Morlaï. On pense que ce qu'on voit, on n'est pas à la place de Kaba Diawara et on ne veut pas lui faire prendre une décision qui n'est pas la sienne. Mais au regard des statistiques, on pense que Morlaï, Madi encore, aurait mérité leur sélection. On va aller en Belgique prendre l'avis de notre correspondant de ce côté, Djouma Ba, sur la non-convocation, la non-sélection de ces deux joueurs, donc Madi Camara et Morlaï Silla. Vous êtes là, Djouma, vous nous écoutez? Oui, pardon, je vous suis. Voilà, on parlait tout à l'heure de la non-sélection de Madi, qui a des statistiques pourtant en club, et la même chose pour Morlaï Silla. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis totalement d'avis avec ceux qui pensent que Morlaï ou Madi méritaient d'être sélectionnés. Je pense que, vous l'aviez dit, et ça a été dit dans le plateau, c'est que un joueur n'est sélectionné en équipe nationale s'il est compétitif en club. J'entends Kaba Diawara, l'argument de Kaba qui dit que il y a la cohésion du groupe. On est tous tout à fait d'accord, mais c'est à sa responsabilité. Je veux dire, c'est à lui d'imposer aux joueurs cette cohésion. Je donne un petit exemple. Vous prenez les clubs où de joueurs viennent chaque année, de nouveaux joueurs viennent chaque année, et ces joueurs parviennent à s'intégrer. C'est à lui, Kaba Diawara, de faire en sorte que les joueurs qui viennent s'intègrent et qui respectent les règles. Maintenant, pour revenir par rapport à votre question, pour moi, que ce soit Madi ou Morlaï Silla, ils méritent amplement d'être sélectionnés. Mais il y a un autre aussi qu'on a oublié, c'est Cheikh Oumar Kondé du côté du FCJ, qui est un titulaire indiscutable. C'est le meilleur milieu de terrain de son club. Contrairement peut-être à Madi Camara ou à Morlaï, on pourrait dire qu'ils ne sont pas des éléments quasi indiscutables dans leur équipe, mais Cheikh Oumar Kondé, c'est l'élément fondamental de son équipe. Le fait qu'il ne soit pas sélectionné est incompréhensible. Et on constate bien que sur les 8 joueurs convoqués au milieu de terrain, 4 ne sont pas en compétition avec leur club. Moi, je ne pense pas que ce soit seulement des questions de cohésion. C'est parce que Kaba Diawara n'est pas en bon rapport avec ces joueurs. Pour ma part, c'est ce qui pourrait expliquer leurs absences. Mais c'était des joueurs qui méritaient amplement d'être sélectionnés. Surtout que Morlaï Silla a été auteur d'une excellente CAN lors de la précédente du côté de Cameroun. Quand vous prenez Mohamed Bayo, qui n'a pas été brillant, vous l'aurez sélectionné et vous laissez Morlaï, pour moi, ça pose véritablement des questions. Voilà l'avis de notre correspondant basé en Europe. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Est-ce qu'il y a des Guinéens qui jouent aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, messieurs, avant la CAN, concernant les Guinéens notamment? Il faut dire que la plupart des clubs sont en vacances pendant quelques jours pour les fêtes de fin d'année. Et à la reprise, il y aura beaucoup de joueurs qui seront en compétition. Il y a notamment, ce soir, il y aura le Bolisport de Nabi Youssef Oularé et de Guy Michel Lander qui seront en compétition en deuxième division turque. Voilà, merci beaucoup Djouma. On espère vous retrouver désormais dans les émissions. Oui, ça a été un réel plaisir et à très bientôt. À très bientôt. Donc, notre correspondant basé en Europe qui suit le mouvement des footballeurs guinéens. Pour nous, de ce côté, la régie, on peut afficher le numéro à partir duquel les gens peuvent nous appeler. Nous avons 8 petites minutes encore à passer ensemble. Et voilà, puisqu'ils sont très très nombreux à nous suivre sur notre page Facebook, ces internautes-là, certainement, qui voudront avoir peut-être un espace de communication pour donner leur avis sur cette équipe du Sili National, les 25 joueurs donc sélectionnés. On a deux avis différents sur ce plateau. Mohamed Sissé, lui, il s'aligne plutôt derrière les choix du coach. Bayo, lui, il a quelques remarques à donc noter. Alors, messieurs, dans ce groupe-là, le groupe D notamment, on a la Gambie.
qu'on connaît bien évidemment pour l'avoir joué lors de la CAN passée. Le Sénégal y compris, qu'on a joué la CAN passée. Et puis le Cameroun sont là. Est-ce qu'on a une chance aujourd'hui? On parle même du choix de Abu Dhabi pour la préparation de l'équipe. Est-ce que vous pensez que tout ceci, c'est quand même, c'est bien réfléchi? On joue la Coupe d'Afrique des Nations à côté de nous. Il faut aller jusqu'en Arabie Saoudite pour s'acclimater, pour se préparer. Pour moi, c'est... Moi, quand j'ai appris, en tout cas, cette nouvelle que l'équipe ira à Abu Dhabi pour se préparer, je me suis dit, oh là là, quelle saignée financière à nouveau. Puisque... Sans connaître les détails, probablement. On apprend qu'il y a quand même un vol spécial qui va être affrété. Voilà, il y a une véritable, en tout cas, saignée financière à ce moment critique que le pays est en train de traverser. Pour moi... En tout cas, il fallait choisir un pays qui a un climat comme celui de la Côte d'Ivoire, en tout cas, pour pouvoir s'acclimater véritablement. Mais je peux comprendre le coach quand il dit qu'il y a un match de préparation qui va ponctuer ce stage, ce bref stage. On apprend que ça va être probablement contre le Nigeria. Contre le Nigeria, effectivement, et qu'il y a beaucoup de sélections africaines qui iront à Abu Dhabi au golfe Persique, donc pour se préparer. Et pour moi, c'est de ce côté, je peux comprendre, mais si il parle d'une question d'acclimatation, pour moi, c'est tout à fait contraire. Non, c'est pas contraire. C'est pas contraire. Ah d'accord, lui il vient d'arriver, ça fait quelques heures, il a atterri à Conakry. J'ai envie de dire actuellement, la période, la chaleur fait autant, bat son plein du côté de l'Arabie Saoudite. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est un peu compliqué par rapport à la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a beaucoup plus de chaleur que la Côte d'Ivoire. Donc, s'il décide d'aller là-bas, parce que c'est vrai, je connais pas là-bas tout le temps, mais j'y ai passé 3 jours là-bas, et donc voilà, j'ai pu remarquer quelque chose. Donc, c'est la période de chaleur actuellement en Arabie Saoudite. Donc, s'il décide d'aller se préparer de ce côté, faire 2 jours, 3 jours, et de jouer un match amical avant de se retourner en Côte d'Ivoire. Mais la distance aussi. Oui, la distance. Parce que Kaba ils vont quitter entre le 11 et le 12. Ils vont revenir et on va jouer le 15. En Côte d'Ivoire. Et on va la fatigue, voilà, il y a envie de dire, s'ils ont moins de déplacements à côté de là-bas, c'est un peu plus de 6 à 7 heures, 7 heures de vol. Donc voilà, si le moins de transport est efficace, ça veut dire tout simplement que cela. Donc surtout dans ce programme établi par le staff technique de l'équipe nationale, il y a un match amical qui est en ligne de mire contre les Super Eagles du Nigeria. Donc peut-être à travers ce match amical, si ça se confirme bien sûr, parce qu'il reste la confirmation de la Fédération nigérienne de football association. Donc voilà. Après, si ça se confirme, je pense que c'est aussi une grosse opportunité, une grosse chance pour Kaba d'évaluer le niveau de l'équipe de Guinée avant de faire son entrée en lice de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien, puisqu'on parle du Sili national, on a aussi pensé à faire réagir un confrère sur le choix de Fousseni Diawara comme assistant de Kaba Diawara pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui, il ne trouve vraiment pas de problème. Il pense que les deux se comprennent, se complètent. S'ils ont même travaillé ailleurs, il pense qu'ils ont des rapports humains qui profitent déjà et qui peuvent mettre cela au bénéfice de l'équipe nationale de Guinée. On va suivre le confrère sur cette question de l'arrivée de Fousseni Diawara en tant qu'entraîneur, sélectionneur adjoint de Kaba Diawara au sein du Sili national. Avec laquelle il estime qu'il peut vraiment travailler dans de meilleures conditions. Moi, je n'en vois aucun inconvénient. Je fais partie des gens qui l'attendent au niveau des résultats. Pour l'instant, il est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui a fait venir Charlie Pakele. Il a à un moment donné décidé qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils ne sont plus d'accord. Et s'il décide désormais de leur faire remplacer par quelqu'un d'autre avec qui il estime qu'il va pouvoir bien travailler, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Déjà, les gars, ils se connaissent parfaitement. Ils ont travaillé ensemble quelque part. Et on espère que cette complémentarité va servir le Sili national de Guinée. Parce que pour moi, l'adjoint du sélectionneur, c'est d'abord son ami. C'est une personne avec laquelle il doit s'entendre.
il doit avoir la même vision. Et puisque c'est lui qui a le choix, bien évidemment, de choisir son adjoint, je pense que, puisque humainement déjà ils s'entendent bien, ça pourra passer pour la CAN. Voilà, Bobo Bari donc qui donnait son point de vue sur ce choix de Fousseni Diawara. On peut, la régie, voir la photo des deux, hein, Fousseni Diawara, Kaba Diawara. Mohamed Sissé, ça vous inspire déjà? Moi, je ne trouve pas le choix assez fort, hein, parce que Fousseni, en tant que dirigeant, n'a pas, en tant que sélectionneur au Mali, sélectionneur adjoint, il n'a pas apporté grand-chose, à mon avis. Qu'est-ce qu'il va apporter en Guinée? Et puis à côté quand même de Kaba Diawara, qui aussi, à mon avis, est en train d'apprendre. Oui, on peut évidemment exprimer nos attentes vis-à-vis de ce couple-là, de cette paire-là. Ouais. Voilà, parce que déjà, on a vu Fousseni qui a trusté pas mal d'expérience avec Mohamed Magashouba, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Mali et tout. Maintenant, est-ce qu'il cherchait l'opportunité de pouvoir matérialiser toutes ces expériences acquises avec cette sélection-là? C'est la question qui reste posée. Mais est-ce qu'il va pouvoir aussi les matérialiser ses expériences avec le Sidi national? C'est autre question également qu'on pourrait soulever après sa nomination au sein du staff technique de Kaba Diawara. Mais ce qui reste clair, c'est que ces deux, c'est vrai, je suis d'accord avec Bobo quand il dit que les deux se comprennent, les deux se complètent, parce que leur collaboration ou leur connaissance ne date pas d'aujourd'hui, parce que les deux ils ont validé ensemble la licence AUFA. Donc ils étaient, s'il faut, dans le même bâtiment, dans le même département dans lequel ils ont eu à suivre les formations qu'il faut. Donc peut-être des périodes de stage et avec des formations, peut-être c'est ce qui a un peu pesé dans la balance en faveur de l'UCNI. Mais je pense, s'ils se comprennent surtout, parce que l'heure n'est plus à la polémique pour dire Charlie a été débarqué ça et là. Donc s'ils se comprennent et qu'ils peuvent faire quelque chose de positif avec le Sidi national, tant mieux, et on les souhaite bonne chance surtout. Messieurs, un mot avant de se quitter sur le choix de Fousseni? Ouais, effectivement, en tout cas, on part du principe de complémentarité entre ces deux hommes. Et pour moi, il faut encore leur accorder le bénéfice du doute, puisque voilà, si il a débarqué l'autre pour incompréhension, parce qu'il ne peut pas travailler avec lui, et qu'il mise sur un ami, sur un compère à lui, avec qui en tout cas il a passé les diplômes, avec qui il a passé quelques stages à Lyon en France. Et pour moi, voilà quoi, certainement ça va faire bon voisinage entre Kaba Diawara et Fousseni Diawara. Je reste sur ma fin de leur laisser en tout cas le bénéfice du doute au sein de cette équipe nationale, puisque c'est vrai, avec les Aigles du Mali, Fousseni Diawara était sous les ordres de Mohamed Magashouba, voilà, qu'il a connu à l'équipe nationale du Mali. Et cette fois, ça va être avec Kaba Diawara, avec qui il a passé beaucoup de temps, et on va voir cette fois-ci ce que ça va donner en tout cas. Voilà comment nous arrivons au terme de cette émission spéciale ce soir sur Africa Sport TV. J'ai eu l'immense plaisir d'avoir deux confrères autour de moi qui fouinent un peu partout pour vous donner l'essentiel de ce que vous méritiez. Merci Mohamed Sissé d'être passé nous voir ici. Après, hein, vous allez nous faire le compte rendu de séjour d'aventurier quand même. Merci, cher ami. Merci, ça fait plaisir. Merci, monsieur Bayo, Ali Chérif. Merci, Amirou Kibola. C'est toujours un grand plaisir d'être sur Africa Sport TV. Voilà, nous, on se donne rendez-vous prochainement dans un autre numéro d'une autre émission sur Africa Sport TV. La régie a été tenue par les habitués, les frères jumeaux, Alassane et Alucine Baldé. À côté d'eux, il y a également notre collègue Assatou Ba. Moi, c'est Amidou Kibola. Si Dieu le voudra bien, on se retrouve prochainement. Mais d'ici là, vous avez les infos à retrouver sur le www.africasport.org. Merci, portez-vous bien.